Comme je l'ai dit, ce n'est pas moi le présentateur de la soirée, je ne suis que le Jean-Baptiste qui vient de préparer la venue de Jésus. Et la personne qui va donc se charger de nous présenter cette merveilleuse opportunité ce soir, c'est un homme de cœur, c'est un homme de famille, c'est un businessman tout aussi bien sur le terrain qu'en ligne. C'est quelqu'un qui est expérimenté dans le business de marketing de réseau, bien que ce soit, il ne s'agit pas du marketing de réseau, la précision vaut la peine. C'est quelqu'un qui est expérimenté également dans le marketing d'affiliation, dans le e-commerce, dans le social media advertising, dans le email marketing et plus encore. C'est quelqu'un qui a plusieurs années d'expérience dans le domaine du IT et entre autres casquettes, il est également système administrateur. La liste est tellement longue que s'il faut tout citer, on sera encore ici à 21h45. Il faut tout citer les titres. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, je vous prie, n'est-ce pas, de recevoir sur ce plateau le grand leader Fernand Crété. Oui, bonsoir. Bonsoir tout le monde. J'espère qu'on m'entend. Joseph, oui, tu peux me faire signe pour me confirmer que je ne parle pas à moi-même? Moi, j'entends. J'espère que les autres également entendent. Voilà, merci beaucoup. Merci, je vois beaucoup de pouces. Voilà, merci à tous les leaders qui sont sur la plateforme ce soir. Merci également à tous ceux qui ont eu à inviter leurs bien-aimés et qui sont tous sur la plateforme. Ça fait chaud au cœur de vous retrouver ce soir et de parler de cette opportunité. Vous ne pouvez pas savoir comment j'attends souvent le mercredi pour avoir l'occasion de m'exprimer et de montrer ma passion pour cette opportunité, pour cette mission que les leaders que nous avons donnée pour apporter un changement dans la vie de tout un chacun. Voilà, à la fin de cette présentation, il y aura un nombre de questions qui auront déjà été répondues parce que je sais, lorsque vous êtes invité sur une plateforme comme celle-ci, vous vous posez un très grand nombre de questions. Entre autres, c'est quoi ce business? Comment est-ce qu'il est né? Quels sont ses objectifs? Comment la compagnie dont nous faisons la promotion ce soir fera-t-elle de l'argent? Comment vous qui êtes présents ce soir, vous allez faire de l'argent? Comment devenir fondateur de cette compagnie? Et à la fin de cela, s'il existe encore des zones d'ombre, nous avons décidé, n'est-ce pas, de faire une séance de questions-réponses. C'est pour cela que le panel est rempli. Je veux dire, il y a au moins 5 ou 6 leaders qui sont présents sur ce plateau pour répondre à vos questions. Nous avons jusqu'à même notre top leader, celui qui nous a conduit dans ce business, M. Charles Osson, qui est là et qui suit attentivement avec nous. Voilà, cette opportunité, c'est quelque chose qui est unique en son genre, quelque chose qui n'existe encore nulle part dans le monde. C'est pour cela que nous avons décidé de mettre toute l'énergie nécessaire pour promouvoir cette opportunité à nos amis, à nos familles, à nos collègues, à tous ceux que nous aimons. Parce que vraiment, ça, c'est quelque chose qui est pour ceux qui ont la main sur le cœur. Cette opportunité unique. Unique pourquoi? Parce que ça comporte 3 facteurs qui la rendent spéciale. 3 facteurs dont je m'en vais citer, que je vais citer tout à l'heure. Ces facteurs, c'est quoi? C'est que vous n'avez pas, par exemple, contrairement à ce que nous voyons là dehors dans les marketing de réseau et autres où les gens ont fait beaucoup d'échecs, vous n'avez pas nécessairement besoin, je vous l'ai dit, de recruter quelqu'un pour faire de l'argent. Ce n'est pas une nécessité. Vous n'êtes pas obligé de recruter quelqu'un pour faire de l'argent. Dans ce business, dans cette opportunité, vous ferez de l'argent. Et quand je dis de l'argent, je parle de l'argent sérieux. Un argent qui peut vous faire, comme vous avez entendu le leader, Joseph Talla dit tout à l'heure, sortir vos rêves du placard, sortir vos rêves des tiroirs. Vous pouvez réaliser tous vos rêves en étant dans ce business et vous n'avez pas besoin de recruter. Le deuxième élément qui rend le business unique, c'est quoi? C'est que très souvent, lorsque nous rencontrons les grandes opportunités, malheureusement, ce sont des opportunités qui nous donnent des revenus récurrents. C'est-à-dire que nous devons être payés tous les mois et pour cela, il faut aussi renouveler
je dirais, la carte de membre tous les mois pour être actif. Mais dans ce business, il y a quelque chose de spécial. C'est que vous n'avez pas besoin de revenir tous les mois payer un certain montant d'argent pour que votre compte reste actif. Vous allez payer une seule fois pour la vie et vous récolterez les fruits de ce business pour le reste de votre vie. Une seule fois. Et tout à l'heure, quand je vais vous expliquer même combien vous allez payer pour être membre de ce business, vous vous rendrez compte que c'est quelque chose qui vous est donné cadeau. Voilà, j'emprunte un peu l'expression, une expression ivoirienne, donner cadeau. Le troisième point, le troisième élément, qui est vraiment l'élément essentiel qui rend ce business unique, c'est quoi? C'est que nous avons constaté quelque chose. Nous avons beaucoup d'expérience dans les marketing de réseau et nous nous sommes rendus compte que là dehors, toutes ou presque toutes les compagnies du marketing de réseau qui ont fait faillite, qui ont fermé leurs portes, ont un élément en commun. Cet élément qu'ils ont en commun, c'est quoi? C'est que ces gens n'ont pas de produit. Lorsqu'on vous invite à une opportunité, je voulais dire une opportunité du marketing de réseau, vous arrivez, on vous dit, voilà, vous allez investir telle somme d'argent, vous allez acheter des packs, et ces packs-là, lorsque vous les aurez achetés, quelqu'un va avoir des commissions et c'est ainsi que vous allez recruter des gens et ils auront aussi des commissions. Qu'est-ce qui se passe là? On vous vend de l'espoir, on vous vend du vent. Vous n'avez rien de concret en retour lorsque vous dépensez votre argent, lorsque vous mettez votre argent, lorsque vous investissez, je vous l'ai dit, votre argent. Vous n'avez rien en retour, rien de concret. Quand vous rentrez à la maison, si votre femme ou votre époux vous demande que, OK, vous avez investi 10 000 $, qu'est-ce que vous avez de réel là que je peux voir? Vous n'avez rien à lui montrer. On vous a simplement dit que vous avez des packs, quelque chose comme ça. Vous avez acheté des packs de 1 000 $, 5 000 $, 10 000 $. Avec cette opportunité que nous allons vous présenter ce soir, vous aurez des produits concrets, des produits réels, des produits légitimes. Quand j'entends par produit légitime, c'est quoi? C'est des produits qui respectent la légalité dans tous les pays. Vous aurez ces produits. Et ce sera également des produits viables. Viables comment? Viables parce que la société, le monde entier a besoin de ces produits. Je dis souvent, lorsque vous avez la connexion Internet, où que vous vous trouviez sur la Terre, vous aurez besoin des produits de cette compagnie. Ce sera une nécessité qui va s'imposer à vous. Ça veut dire que vous ayez le choix, vous ayez la volonté d'utiliser ces produits ou pas, vous allez vous retrouver à les utiliser. Donc voilà, mes chers amis, vous n'êtes pas en train de perdre votre temps ce soir. Vous avez devant vous une opportunité qui n'a jamais été, qui n'a pas de similaire quelque part dans le monde entier. Cette opportunité, c'est quoi en fait? C'est cette compagnie de technologie de haut niveau. C'est cette compagnie qui est dans une phase de pré-lancement et qui est aujourd'hui en train de nous accorder l'opportunité de devenir des membres fondateurs. La compagnie fait dans quoi? Déjà, avant d'arriver à cela, je vais d'abord vous donner un peu l'historique de ce qui s'est passé pour que la compagnie naisse. La compagnie est donc née comment? D'un monsieur américain de nationalité qui s'appelle Ash Mufareh. Cet homme est allé à l'école de technologie au MIT. Il est sorti de l'école avec un master en marketing. Il s'est ensuite spécialisé dans le domaine du trafic. Le trafic, c'est quoi? J'explique ce que c'est que le trafic. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, vous allez vous rendre compte que nous avons besoin d'un homme comme celui-là dans chaque business, que ce soit les business sur le terrain, qui ont des buildings, je veux dire, qui ont des domaines physiques, des bâtiments, ou alors des business qu'on fait sur Internet, des business en ligne. Ils ont tous quelque chose en commun. C'est quoi? Le trafic. Ils ont besoin de trafic. Nous aimons souvent prendre un exemple concret pour vous montrer la similarité des choses. Cet exemple, c'est quoi? Imaginez un seul instant, vous avez devant vous deux hommes d'affaires qui voudraient s'établir dans le domaine du business. Ils choisissent la même, je veux dire,
le même service à offrir. C'est un restaurant que chacun voudrait ouvrir. Et l'élément premier, comme vous le savez, c'est le choix du site. Ça, c'est la première des choses quand vous voulez ouvrir un business sur le terrain. Nos deux restaurateurs voudraient ouvrir leur business. L'un décide d'aller ouvrir son business au quartier, à côté de sa maison, parce qu'il ne voudrait pas payer le taxi avant d'arriver au travail. Il sort, il marche, il est au travail. Ça, c'est une bonne idée peut-être. Le deuxième décide d'ouvrir son business dans un centre commercial où les gens entrent et sortent. Dans le centre commercial, on a un peu de tout. Ceux qui voudraient s'acheter un appareil électronique, ils le trouvent dans le centre commercial. Un appareil électroménager, ceux qui voudraient juste arranger leurs chaussures qui s'est gâtées, ceux qui voudraient s'acheter des habits, quel que soit ce que vous voulez faire, vous trouverez cela dans le centre commercial. Alors, celui qui a choisi le centre commercial, qu'est-ce qui va se passer avec son business? Lorsqu'il ouvre son restaurant, la plupart des personnes qui iront passer le temps dans le centre commercial à faire ci ou ça, lorsqu'ils ont fini, ils vont se rendre compte qu'ils ont faim, ils ont un creux dans l'estomac. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Essayons de trouver un bout de pain ou essayons de trouver quelque chose à manger. Lorsqu'ils regardent autour d'eux, ils se rendent compte que oui, il y a un restaurant. Qu'est-ce qui se passe? Ils entrent dans ce restaurant, ils regardent le menu, ils sortent leur porte-monnaie, ils achètent quelque chose à manger et voilà, boum, le restaurant a fait de la recette. Et qui parle de recette parle de profit, c'est-à-dire le revenu. Maintenant, c'est quoi la différence entre celui-là du centre commercial et celui du quartier qui a ouvert son restaurant au quartier? Au quartier, il n'a que ses voisins. Et si les voisins ont tous préparé, il n'aura qu'une ou deux personnes qui iront au restaurant. Donc, il a très peu de visibilité. Il y a juste quelques personnes qui entrent dans son restaurant. Par contre, celui qui a choisi le site du centre commercial a tout un monde qui afflue dans son restaurant. Et ce monde-là qui afflue dans le restaurant, c'est ça qu'on appelle le trafic. Donc, lorsqu'on dit que quelqu'un a une spécialisation qui est celle de drainer le trafic, ça veut dire que celui-là est capable, sur le claquement du doigt, d'attirer la clientèle, d'attirer la visibilité sur un produit, sur un magasin, sur un business, sur toutes sortes d'affaires, quel que soit ce qu'il voudrait promouvoir, il a la capacité d'attirer autant de personnes peut-être qu'il voudrait. Et c'est le cas ici avec M. H. Moufare, qui est un véritable gourou dans le monde du trafic. Voilà donc H. Moufare s'étant spécialisé dans ce domaine-là, il est allé sur le terrain et il a décidé de se mouiller les pieds. Il a dit, voilà, je vais expérimenter ce que je connais. Il a choisi quelques 2 ou 3 compagnies à promouvoir. Il a fait la promotion de ces compagnies et il a pu drainer des centaines de milliers pour certaines compagnies et même des millions de personnes pour d'autres compagnies. Regardez un peu le chiffre d'affaires que cet homme a pu apporter à ces compagnies-là. Des millions de clients, des centaines de milliers de clients. Lui-même a eu de véritables commissions. Il a eu sa part dans le gâteau. Il a eu des commissions qui l'ont rendu millionnaire. Quand je dis millionnaire, je parle de millionnaire en dollars. Donc, dans d'autres monnaies, il est devenu un multimilliardaire. Dans le domaine, dans la monnaie américaine, il est devenu multimillionnaire. Mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Je vous ai dit tout à l'heure que dans le marketing des réseaux, les gens vendent l'espoir, ils vendent le vent. Qu'est-ce qui s'est passé? Malheureusement, c'est que quelque temps après, toutes ces compagnies qu'il promotait ont fait faillite, ont fermé leurs portes. Imaginez la frustration de cet homme. Imaginez ce que H. Moufare a ressenti lorsque vous avez, par exemple, recruté comme H. Moufare 1 million de personnes, 500 000 personnes, 200 000 personnes pour une compagnie et ces personnes vont investir toutes leurs épargnes dans ces compagnies-là et d'un moment à l'autre, un bon matin, on vous réveille et on vous dit la compagnie a fermé les portes. Vous vous sentez coupable, vous vous sentez mal, vous vous sentez malheureux. Alors, pendant qu'il était en train de passer ces moments de sale émotion, la femme de H. Moufare a aperçu cela et l'a appelé, elle a dit, chérie, viens, nous allons causer. Voilà, tu es en train de te morfondre parce que les compagnies que nous avons décidé de promouvoir
ont fait faillite, ont fermé les portes. C'est vrai, nous avons égaré peut-être des millions de personnes, mais pourquoi toi et moi, qui sommes des spécialistes dans le domaine, je veux dire, qui sommes des techniciens sortis des écoles de IT, je me dis ici, entre parenthèses, que même sa femme, la femme de H. Moufaré aussi, est diplômée des écoles de technologie. Alors la femme lui demande, pourquoi toi et moi, nous ne pouvons pas nous-mêmes mettre sur pied un business et que ce business soit différent de tout ce que nous avons promu depuis que nous sommes sortis de l'école. C'est-à-dire un business qui a des produits légitimes et viables que les gens peuvent acheter et qui peut générer des fonds, qui peut générer de l'argent. Et de cette façon-là, nous pourrons aider les gens qui nous ont suivis et qui se sont trouvés en difficulté. Nous pourrons en même temps aider tous ceux qui sont partout dans le monde, qui essayent de se faire un peu d'argent sur Internet et qui essaient ou qui sont, je ne sais pas où, n'importe où sur la terre, qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, qui ne peuvent pas s'acheter des médicaments, ni envoyer leurs enfants à l'école, qui ont une difficulté même à manger à la maison. Nous pourrons aider tout cela. Nous pouvons créer un business qui va révolutionner le monde. Et voilà comment H. Moufaré a été frappé par l'idée et il a dit, OK, voilà, je pense que ce sera ça désormais notre mission. Alors, lorsqu'ils se sont donné la mission, ils se posaient encore des questions. Et la première question, c'était, qu'est-ce que nous allons vendre? Et où? Et comment? Ils ont eu l'idée de l'Internet, sachant que l'Internet, c'est le filet qui rassemble tout le monde entier. C'est le web qui rassemble les populations de tous les pays et les met ensemble sur les plateformes, sur les mêmes plateformes. Ils ont dit, voilà notre matériel de départ. Notre lancement sera sur l'Internet. Alors, ceci a également suscité d'autres questions au sein de leur entendement. Ils se sont dit, OK, si nous utilisons l'Internet, essayons donc maintenant d'étudier les statistiques pour savoir si ce sera bon ou pas. Ils se sont mis à étudier les statistiques, ils ont fait des recherches, ils se sont rendus compte qu'il y avait 7 millions de personnes sur Internet à chaque minute qui passait. Je n'ai pas dit chaque jour, je dis chaque minute. Je n'ai pas dit à chaque heure, je dis chaque minute qui passe. Il y avait 7 millions de personnes qui étaient en train de surfer, qui étaient sur Internet en train de faire quelque chose. Alors, quand nous voyons ce chiffre de 7 millions de personnes, et ceci s'est passé il y a presque 3 ans, parce que la compagnie a été conçue il y a presque 3 ans. Ça leur a pris 3 ans pour développer tous leurs produits et pour être prêts à disposer sur le marché. Donc, quand il y a 3 ans, on parle de 7 millions de personnes qui sont en ligne, en train de surfer et de faire quelque chose sur Internet. Imaginez-vous aujourd'hui, avec la crise du COVID-19, avec cette pandémie qui est en train de changer le cours de vie dans le monde. Imaginez-vous donc maintenant combien de personnes sont sur Internet à chaque minute. Ce chiffre de 7 millions peut être multiplié peut-être par 10, par 100 et pourquoi pas par 1000. Vous savez qu'en ce moment où nous vous parlons, les écoles sont en train de dispenser les cours sur Internet. À l'heure où je vous parle, j'ai autour de moi tous mes enfants qui sont chacun devant un ordinateur avec un casque comme moi en train de suivre les enseignements. L'école ne se passe plus dans les écoles, ça se passe à la maison. Vous voyez des compagnies qui en ce moment sont en train de maintenir leurs employés à la maison autant que possible. Vous voyez par exemple les fêtes, pas les fêtes, parce que fêtes, quand je dis fêtes, peut-être je minimise la chose. Les conférences qui se passaient partout dans le monde entier. Ici, à Washington, D.C., il ne se passait pas un seul jour, je dis pas un seul jour où il y avait moins de 100 000 personnes à Washington, D.C. pour les conférences. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Tout se passe sur Internet. Imaginez donc le nombre de personnes qui sont sur Internet aujourd'hui. J'ai dit multiplier par 100, je ne crois pas. Il faut multiplier ça peut-être par 1000 ou bien par 5000 pour savoir combien de personnes se connectent sur Internet à chaque minute qui passe en ce moment. Donc, voyez-vous, H. Moufaré dit, s'il y a 7 milliards 700 millions de personnes sur la Terre
et que 7 millions sont connectés sur Internet à chaque minute, je pense que le potentiel ici est grand. Le marché est grand et il faut le conquérir. Alors, après avoir donc vu ces statistiques et trouvé la satisfaction en elles, la prochaine question était de savoir qu'est-ce que nous allons donc produire? Qu'est-ce que nous allons vendre à ces 7 millions de personnes? Qu'est-ce que nous allons diffuser sur Internet? Et pour cela, il fallait donc étudier les comportements des uns et des autres. Les 7 millions qui se connectent à chaque minute, qu'est-ce qu'ils font sur Internet? Ils se sont rendus compte que certains font de la recherche avec les machines, les engins de recherche, comme les Google, comme Yahoo, je veux dire Bing. D'autres sont en train de faire des opérations bancaires sur leur téléphone ou sur leurs ordinateurs. D'autres sont en train de s'envoyer des photos sur WhatsApp ou bien sur Facebook. D'autres sont simplement au téléphone en train de parler avec l'aide de l'Internet. Et cela est tellement, le prix est tellement bon qu'ils s'accommodent à cela et c'est désormais une nouvelle vie appelée uniquement par la voie de l'Internet. Donc, ils se sont rendus compte qu'il y a tellement de choses qui sont en train de se faire sur Internet. Alors, ils se sont dit, nous allons avancer avec ce slogan. Le slogan, c'est quoi? C'est TIS. C'est en anglais. TIS veut dire quoi? TIS veut dire Total Internet Solution. C'est-à-dire, nous allons apporter une solution totale au monde de l'Internet. Ceci voudrait encore, en d'autres termes, dire, si quelqu'un peut surfer, si quelqu'un peut aller sur Internet, si quelqu'un peut ouvrir son ordinateur ou son téléphone et se connecter sur Internet, il va rencontrer nos outils. Pourquoi? Parce qu'il aura besoin de tellement d'outils qu'il veut utiliser. En fonction de ce qu'il voudrait faire, nous allons mettre sur pied tous les outils nécessaires pour ces gens qui vont sur Internet. Et ceci s'applique aux individus, ceci s'applique au business, ceci s'applique aux hommes d'affaires, ceci s'applique au gouvernement, ceci s'applique aux écoles. Donc, tous ceux que je viens de citer là ont besoin des outils d'Internet. Ils ont besoin des outils Internet. Et ces outils-là, cette compagnie a décidé de les créer. Et cette compagnie, c'est quoi? Le nom a déjà été révélé parce que le nom est resté secret pendant plus d'1 an, peut-être 1 an et demi, presque 2. La compagnie s'appelle OnPassive. OnPassive, j'appelle O-N-P-A-S-S-I-V-E. Et si vous voulez faire un tour sur le web pour visiter son site Internet, vous avez simplement à aller à onpassive.com. onpassive.com. Vous allez voir le site Internet de la compagnie OnPassive. Donc, voilà comment OnPassive a navigué pour trouver le jour. Et ses objectifs, je vous ai dit, c'était d'atteindre le monde entier, d'atteindre toute la planète Terre et d'aider les familles démunies, d'aider les gens qui sont en train de souffrir et qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Donc, cette opportunité, c'est une opportunité qui s'offre et qui est accessible à tout le monde. Elle est accessible à tout le monde. Que quelqu'un ne dise pas, que quelqu'un ne donne pas des excuses du genre « je n'ai pas d'argent pour rejoindre cette opportunité ». Que quelqu'un ne donne pas d'excuses en disant « moi, je ne suis qu'un villageois, je suis né pour être pauvre. Mon père était pauvre, ma mère est pauvre, mes grands-parents étaient pauvres, mes ancêtres étaient pauvres. » Oui, OnPassive est venu pour lever cette malédiction. OnPassive est venu pour changer le cours des choses. Donc, peu importe où se trouve votre bien-aimé, vous pouvez le joindre où il se trouve, que ce soit au village ou en ville ou n'importe où, et lui faire savoir qu'il y a une bonne nouvelle pour lui. C'est OnPassive qui est en train de lancer, OnPassive est en train d'ouvrir ses portes et ils ont l'opportunité de réaliser leurs rêves les plus fous dans la vie. Donc voilà, mes chers amis, vous connaissez déjà la compagnie. Maintenant, je voudrais aller dans quelques produits de la compagnie pour vous faire comprendre que cette compagnie est un véritable monstre qui est en train de se déployer sur la Terre. Il est gigantesque, ce monstre.
Pourquoi? Parce qu'il possède, il a eu à développer. J'aime utiliser le mot développer parce qu'ici, il s'agit de la technologie. Il s'agit des codages de dernière pointe. Ils ont développé 50 outils utilisables sur Internet et ces 50 outils-là sont des outils qui ont pour moteur une nouvelle technologie qui s'appelle l'intelligence artificielle. Je voudrais m'attarder ici quelques secondes, quelques minutes sur l'intelligence artificielle pour vous faire comprendre un peu le potentiel, la grandeur de la chose ici. Je vais prendre quelques exemples des choses qui sont passées dans le monde et qui ont changé le cours des vies humaines. Dans les années 90, nous avons eu l'Internet qui est venu en existence. Quand l'Internet n'est pas venu en existence, parce que l'Internet existe depuis très, très longtemps, mais c'était uniquement utilisé dans les bases militaires américaines. Quand l'Internet est allé public et qu'on pouvait avoir désormais accès à l'Internet, qu'est-ce qui s'est passé? Les compagnies comme les Google sont nées. Et lorsque ces compagnies sont nées, l'opportunité était là. On parlait de l'Internet aux gens qui s'en moquaient. Ils se disaient, oh, ça c'est le rêve. Ça, c'est de l'abstrait. Ça, c'est de la fumée. Vous appelez quoi Internet? Ils ont laissé passer l'opportunité. Et aujourd'hui, à l'heure où je parle, on ne peut plus faire sans l'Internet. L'Internet a fait des millionnaires en dollars. Je veux dire des milliardaires même en dollars. Je prends un exemple, celui de Mark Zuckerberg, le propriétaire de Facebook. C'est un multimilliardaire. C'est grâce à l'Internet. Il a utilisé l'Internet pour déployer son application qui est Facebook. Je passe là-dessus. La prochaine révolution technologique qui est arrivée dans le monde, après celle de l'Internet, c'était celle de la blockchain. La technologie de la blockchain est arrivée dans les années 2009. Lorsque elle est arrivée, elle s'est déployée avec la première crypto-monnaie qui s'appelle le Bitcoin. Quand le Bitcoin est arrivé, il coûtait 9 centimes de dollars, 9 centimes. Ça veut dire, si vous multipliez 9 centimes, donc c'est un dixième, à peine un dixième de dollar. Donc, vous prenez un dollar, vous divisez par 10 pour trouver le montant. Combien coûtait un Bitcoin au moment où il est devenu public? Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, je n'ai pas regardé le prix du Bitcoin ce matin, mais je pense que hier, un Bitcoin coûtait 15 000 dollars. 15 000 dollars, un Bitcoin. Aujourd'hui, celui qui pouvait utiliser un dollar pour s'acheter 10 bitcoins. Aujourd'hui, il faut avoir 15 000 dollars pour s'acheter un bitcoin. Les gens sont devenus des millionnaires et même des milliardaires grâce à cette nouvelle technologie de la blockchain lorsqu'elle est arrivée. Et bien sûr, beaucoup de gens s'en sont aussi moqués. Quand la blockchain est arrivée, les gens ont ri de cela. Si je me mets ici à expliquer ce que c'est que la blockchain, vous allez vous rendre compte que d'ici quelques années, on fera toutes les entités, que ce soit dans le domaine, dans le business ou dans les domaines, les départements gouvernementaux auront besoin d'utiliser la blockchain. Même les artistes et tout, ce sera la blockchain. Mais au-dessus de la blockchain, il y a un autre monstre qui vient de se déployer. Il s'appelle l'intelligence artificielle. Cette intelligence artificielle, c'est un robot qui est capable, vous savez, à l'époque, on disait, oui, l'homme crée le robot, mais il doit programmer le robot, et puis le robot ne fera que ce que l'homme lui a demandé de faire. C'était ça les limitations du robot. Mais aujourd'hui, le robot intellectuel, l'intelligence artificielle est différente. Elle est capable de réfléchir mieux que l'homme. Il suffit juste de mettre quelques éléments dans cela et vous allez vous rendre compte que l'intelligence artificielle va vous brasser les informations, va vous sortir des statistiques, vous sortir des résultats que vous serez incapable même peut-être d'analyser. Donc, voilà un peu ce qui se passe aujourd'hui. Le monde de l'intelligence artificielle, c'est la nouvelle révolution qui est en train d'arriver et qui est arrivée déjà et qui va changer les vies. Ceux qui ont tiré profit de l'Internet peuvent vous en dire quelque chose. Ceux qui ont tiré profit de la blockchain technology peuvent vous en dire quelque chose.
Et vous, mes chers amis, vous et moi, nous sommes ceux qui sont appelés à tirer profit de cette nouvelle technologie qui est l'intelligence artificielle. Et cette intelligence artificielle, c'est l'outil principal, c'est le moteur, c'est la locomotive que OnPassive est en train d'utiliser pour développer ses produits et même pour faire le marketing. Le marketing ici sera sous la régie de cette nouvelle loi, si je peux appeler ça la loi de l'intelligence artificielle. Donc, voilà comment ça va avancer. Donc, si vous écoutez ma voix ce soir, c'est un cri dans le désert, c'est un cri qui est en train de vous être donné pour que vous puissiez, je veux dire, saisir l'occasion, saisir l'opportunité et changer vos vies. Je viens maintenant sur les exemples des produits donc, qui ont été développés à travers cette intelligence artificielle. Le premier produit que je vais citer ici, c'est un produit, parce que vous allez vous rendre compte ici que, puisqu'on dit nous apportons une solution totale à l'Internet, Total Internet Solution, cette solution totale, ça veut dire nous allons apporter sur le marché des produits, des outils qui existent déjà, qui sont déjà sur le marché. Mais il y a quelque chose qui a été fait, c'est que nos développeurs, H. Moufar et le visionnaire, a veillé à ce que tout produit que nous amenons sur le marché ait une technologie supérieure à celle qui est déjà sur le marché et que cette technologie soit au moins 5 ans en avance sur la concurrence. Donc, c'est pour cela que je prends l'exemple des choses qui existent déjà pour que vous compreniez un peu mieux ce que nous sommes en train de vous présenter ici. Il s'agit, pour le premier produit que je vais présenter, un produit, je ne vais pas citer le nom ici parce que ce n'est pas encore public, c'est un produit semblable à celui de Zoom. Zoom, c'est la plateforme que vous et moi, nous sommes en train d'utiliser en ce moment pour faire notre vidéoconférence. Vous vous rappelez qu'avec la crise du COVID-19, le monde entier est en train de se tourner vers les vidéoconférences, que ce soit les gouvernements, que ce soit les compagnies, que ce soit les écoles. Et Zoom, qui est une compagnie qui est née il y a juste, je crois, 4 ans, que Zoom est né, si je ne me trompe pas. Zoom est né et lorsqu'ils sont même allés publics à la bourse des valeurs, Zoom avait été à moins de $100 par action. Aujourd'hui, Zoom est à plus de $500. Aujourd'hui, Zoom a été nommé comme étant la compagnie qui a dépassé le niveau de ExxonMobil, donc la compagnie qui fait dans les produits pétroliers, ExxonMobil. Zoom que nous utilisons en ce moment-là, cette plateforme, elle est déjà au-dessus en revenus de ExxonMobil. Donc, vous voyez un peu ce que la pandémie du COVID est venue faire. Et nous avons un produit comme celui-là, un produit semblable à celui-là, mais qui a une technologie supérieure à celle de Zoom. Et l'état que nous rencontrons dans Zoom, cet art n'existe pas dans la plateforme de OnPassive. Cet art, c'est quoi? Zoom, par exemple, a ce problème de sécurité. Ça a été résolu avec l'intelligence artificielle. Zoom, par exemple, a un problème de limitation, c'est-à-dire vous ne pouvez pas avoir plus de 100 000 personnes sur la plateforme. Ça a été résolu avec OnPassive parce que OnPassive a un plateau illimité. Ça veut dire que tous ceux qui voudraient faire des vidéoconférences et qui ont leur auditoire est au-dessus de 100 000 personnes, peut-être 1 million, peut-être 2 millions, ils n'auront pas de problème avec cet auditoire. Tout le monde pourra être présent et écouter la vidéoconférence. Ça, c'est grâce à l'intelligence artificielle. En même temps, il y a quelque chose qui caractérise OnPassive, sa simplicité. Sa simplicité. Les produits d'OnPassive sont si simplifiés que même une grand-mère qui a le doigt tremblant n'a pas de difficulté à cliquer une fois pour entrer sur la plateforme. Même celui qui n'a pas été à l'école n'a pas de difficulté à naviguer sur les plateformes et dans les outils de OnPassive. La simplicité est là. Ça, vous voyez, lorsque nous venons sur le marché donc, avec un produit comme celui-là et qui dépasse en termes de technologie, d'efficacité, de sécurité, ces produits qui sont déjà sur le marché. Je vous rappelle qu'il n'y a pas seulement Zoom.
il y a un tas de produits. Il y a AnyMeeting qui fait aussi dans la même chose. Il y a GoToWebinar, il y a Webinar Jam. Il y a tellement de produits qui font dans ce truc. Mais je prends l'exemple de Zoom simplement parce que Zoom est le top des tops en ce moment. Mais nous allons passer au-dessus de ce niveau-là. Je prends un autre produit, l'exemple d'un autre produit. Il y a le email marketing. Email marketing, c'est un domaine où les revenus sont faramineux pour ceux qui font dans le business en ligne. Lorsque vous rencontrez les compagnies qui vous parlent du marketing, ils vont vous dire l'argent se trouve dans le email. Peut-être si on vous dit cela, vous ne pouvez pas comprendre tant qu'on ne vous a pas expliqué. Je dis ça pour ceux qui n'ont pas de connaissances dans le domaine du marketing. L'argent est dans le email. C'est pour cela que lorsque vous entrez dans une boutique ou lorsque vous allez quelque part pour vous acheter quelque chose, que ce soit dans des boutiques physiques ou bien en ligne, l'objectif premier de celui qui possède cette boutique n'est pas votre argent, son objectif premier. Vous pouvez acheter, tant mieux. Mais si vous n'avez pas acheté, sa cible principale, quand vous entrez dans sa boutique, c'est votre email adresse, c'est votre adresse email. Cette adresse email-là, il sait que s'il réussit à la capturer, il est capable d'aller donc maintenant sur la plateforme du email marketing, faire de l'automation pour revenir à vous, pour vous convaincre de revenir acheter le produit. Et au moins 15 à 20% de personnes vont revenir acheter des produits. Et même si ces personnes ne reviennent pas tout de suite, tôt ou tard, ils réussiront à les captiver. Je vous donne par exemple quelques chiffres. Dans le domaine de marketing d'affiliation, par exemple, on vous dit que chaque email que vous avez a une valeur $1 par mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si dans votre banque de données, vous avez 100 000 clients ou 200 000 clients, ça veut dire 200 000 emails. Et ces 200 000 emails équivalent à un revenu en moyenne de $200 000 par mois. Voilà ce que c'est que le email marketing. Et ce email marketing a besoin d'un outil très, très important qu'on appelle le autoresponder. Autoresponder, c'est un répondeur automatique. Ce n'est pas nécessairement pour répondre, ça fait plus que cela. Parce que quand on dit répondeur automatique, beaucoup de gens vont penser que c'est juste pour répondre aux emails. Non, c'est sur cette plateforme d'automation que se fait toute la sauce, si je peux le dire ainsi. C'est là où tout se prépare. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand vous avez donné votre email à une compagnie, cette compagnie prend votre email, met dans sa banque de données et le autoresponder saisit cela directement et boum, dès le premier jour, vous commencez à recevoir des emails automatiquement. Quand vous recevez des emails de publicité dans votre boîte à email, ce n'est pas parce que quelqu'un est assis en train de cliquer pour vous envoyer. Non, c'est un système automatique. Et ce système a besoin d'une machine qui s'appelle autoresponder. Et cette machine-là fait partie de nos produits. Et le autoresponder coûte tellement cher. C'est sur subscription. Chaque mois, il faut payer la souscription. Je vous l'ai dit, la souscription pour cela. On passif, vous voyez où on passif va capitaliser. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. J'ai déjà donné 2 exemples, mais ces 2 exemples concernent beaucoup plus les compagnies, les petites, les moyennes comme les grandes. Je peux donner un 3e exemple avant de passer aux individus. Un 3e exemple, c'est que je me réfère encore à la crise du COVID-19. Cette crise a poussé les compagnies à utiliser leurs ressources humaines à distance. C'est-à-dire que les employés, les compagnies ont tendance à vouloir que les employés travaillent plutôt de la maison au lieu de venir au travail et s'exposer ou bien augmenter le risque de contamination. Ils préfèrent que les employés travaillent à distance. Et lorsque les employés travaillent à distance, ils utilisent cet outil qui est l'ordinateur. Et l'ordinateur a besoin, lorsqu'on transfère les données d'un terminal à l'autre, il faut une certaine sécurité. C'est pour cela qu'on passe à créer un autre produit qui est le VPN. VPN
Virtual Private Network, c'est-à-dire réseau privé virtuel. Ce réseau, c'est quoi? C'est un canal de sécurité qui permet de relier un terminal à l'autre. De cette façon, lorsque l'employé est en train d'envoyer des données peut-être dans un serveur, ces données sont sécurisées depuis son point de départ jusqu'au point d'arrivée. On n'a pas peur. On n'a pas peur que les hackers en route vont se saisir de l'information et l'utiliser à leur gré. On n'a pas peur que l'information elle-même va se dissoudre en chemin, en cours de transition. Voilà quelque chose de très, très important qui sera utilisé par les compagnies de tous les niveaux. Voilà un autre produit. Et je vous rappelle ici que OnPassive a créé près d'une 50aine de produits. Vous voyez combien de temps j'ai pris pour vous résumer de manière très, très brève 3 produits seulement. Si je me mets à parler de la 50aine de produits ici, nous allons passer toute la nuit, croyez-moi. Je vais quand même fermer en donnant aussi un exemple sur les produits qui seront utilisés par des individus. Parce que je vous ai dit, c'est Total Internet Solution. Ça veut dire quoi? Même si vous n'êtes pas une compagnie et vous êtes un simple utilisateur, vous avez aussi besoin des produits de OnPassive. Ces produits, c'est quoi? Je prends un autre exemple similaire, c'est WhatsApp. WhatsApp que nous utilisons pour passer les messages, pour communiquer, s'envoyer les vidéos, envoyer des messages vocaux. OnPassive a un produit comme celui-là qui est supérieur à WhatsApp. Ce produit est dans la liste. Donc, OnPassive, voyez-vous, a également pensé à satisfaire l'individu. Un autre produit que je vais citer, je prends l'exemple de Facebook. Nous avons un produit semblable à celui de Facebook qui sera axé sur la communauté, qui sera axé sur les réseaux sociaux. Voilà autant de choses qui nous galvanisent et qui poussent vraiment à partager cette opportunité avec tout le monde que nous aimons autour de nous. Donc, OnPassive devient quoi? Une compagnie, une puissante compagnie, un monstre, comme je vous ai dit, qui a 50 compagnies en dessous d'elle. Je dis 50 compagnies, pourquoi? Parce que vous voyez Zoom. Zoom en lui seul, c'est déjà une compagnie. Facebook en lui seul, c'est déjà une compagnie. WhatsApp, c'est une compagnie tout entière. Donc, si nous avons une compagnie qui regroupe 50 produits sous un seul parapluie, sous la même bannière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons un monstre qui est en train de s'élever de la terre. Il va se déployer et tout le monde entendra parler de OnPassive. Où qu'on se trouve, si on a la connexion Internet, on va entendre parler de OnPassive et on va même l'utiliser. Et j'ai l'habitude de dire que si aujourd'hui, je vous présente cette opportunité, si aujourd'hui, je vous parle de OnPassive et je vous invite à changer vos vies à travers OnPassive et que vous ne m'écoutez pas, vous refusez d'être membre fondateur de OnPassive, demain, vous serez obligé d'être client de OnPassive. Vous refusez d'être propriétaire, vous allez être client. C'est ça, en fait, ce que ça veut dire. Aujourd'hui, on vous appelle à devenir des propriétaires. Si vous nous fermez la porte, demain, vous allez acheter des produits, vous serez des clients et vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Donc, mes chers amis, mes chers frères, voilà une compagnie qui arrive sur le marché avec des produits légitimes et des produits viables. C'est une nécessité pour le monde entier. Et cette compagnie est légalement enregistrée en Floride, aux États-Unis. Elle marche, elle avance et elle respecte les normes de la légalité américaine. En Amérique, on ne plaisante pas parce que les marketing de réseau ont fait gaffe dans la société américaine. Et ça, c'est une société où il y a vraiment, c'est de la démocratie. Ça veut dire quoi? Lorsque quelqu'un se sent escroqué, il ne croise pas simplement les bras, il va s'asseoir à la maison, comme nous voyons dans beaucoup de pays où les marketing de réseau ont bouleversé les vies des gens et ils se sont simplement tus. Aux États-Unis, ils vont se plaindre. Même s'ils n'auront pas leur argent en retour, ils vont se plaindre auprès du gouvernement et même inciter et mettre la pression sur les sénateurs de fermer ce genre de choses-là. Donc, on ne plaisante pas ici. C'est pour cela que OnPassive a dû recruter l'une des plus puissantes firmes américaines, une firme des avocats qui s'est occupée de la chose depuis le début
jusqu'à ce que le lancement va arriver et cette compagnie, cette firme va continuer également à nous conduire dans tout le voyage. Se rassurer que le côté légal est respecté. Tout se passe selon la légalité. Et puisque c'est un produit international qui est en train de se déployer dans 212 pays, présentement, on passe, il est déjà représenté dans 212 pays dans le monde, donc presque dans tout le monde entier. Sachez que même ce côté de la légalité sera respecté dans chaque pays où ils se trouvent, où ils sont représentés. Chaque pays sera revu comme au scanner pour se rassurer que les produits de OnPassive respectent les lois et les termes qui existent dans ces pays où ils sont en train d'être déployés. Donc, comprenez ici la grandeur de la chose, mes frères. Ça, ce n'est pas une blague. Cette compagnie, elle n'est pas venue pour plaisanter. Elle est venue pour rester. Elle est venue pour s'éterniser. Elle est venue pour changer le cours de nos vies, pour changer les choses dans nos vies. Donc, voilà. Maintenant, je voudrais également attirer votre attention sur comment est-ce que la compagnie va se faire de l'argent. Parce que je vous ai présenté cela, c'est bien beau, une grande compagnie avec tout ce qu'elle comporte comme produit et tout. Elle va donc faire de l'argent comment? Je vais encore prendre, je voudrais vous dire ici que si je veux vous expliquer comment la compagnie va faire de l'argent, on risque aussi de passer toute la nuit à expliquer. Parce que les moyens, les voies d'entrée d'argent sont tellement multiples, tellement diversifiées que parfois, quand je regarde tous ces détails, il y a des moments où je passe une nuit blanche. Je n'arrive pas à dormir parce que c'est tellement grand. Quand vous regardez une compagnie comme Facebook, vous vous dites, Facebook est gratuit. Facebook, pour créer un compte, avoir un profil, ça ne coûte rien. Nous partageons nos photos, on fait cela depuis de longues années et on ne nous a jamais demandé de l'argent. Comment est-ce qu'on dit que Mark Zuckerberg pèse plus de 76 milliards de dollars? Il a obtenu donc son argent comment? Puisque sa plateforme est gratuite. Il y a ce qu'on appelle la communauté. Lorsque vous vous rappelez, pour ceux qui ont suivi de près Facebook, ceux qui sont intéressés à la technologie et qui ont suivi Facebook de près, Mark Zuckerberg, au début, se fixait des objectifs. Les objectifs de Mark Zuckerberg, c'était d'atteindre, premièrement, 10 000 personnes, ensuite 100 000 personnes, ensuite 500 000 personnes, ensuite 1 million. Après, ils sont passés à 100 millions, ensuite 500 millions. Voilà comment ils évoluaient dans leurs objectifs. Vous pensez que Mark Zuckerberg faisait cela parce qu'il avait vraiment le souci et le devoir pour les camarades de classe de se retrouver? Non. Non. C'est vrai que quand l'idée a été conçue, on a caché cela derrière le fait que les vieux amis peuvent se retrouver grâce à Facebook. Oui, c'est ça le service que ça nous rend. Mais à côté du service que ça nous rend, nous aussi, nous leur rendons de grands services en leur faisant gagner beaucoup d'argent. Alors, à un certain moment, ils ont décidé que voilà, nous allons désormais faire de la publicité sur Facebook. Voilà comment c'est parti. Et ayant donc une grande communauté, vous ne pouvez pas avoir un auditoire de 500 millions de personnes et vous allez là dehors, vous présentez votre plateforme aux hommes d'affaires, vous leur dites, j'ai un auditoire, j'ai 500 millions de personnes sur ma plateforme. Venez faire la publicité et on vous prend pour un fou. Non, ils vont accourir. Toutes les compagnies vont accourir. C'est la même chose, enfin, quelque chose de similaire et même de plus puissant va se passer avec OnPassive. En ce moment où je vous parle, je ne peux pas vous donner le chiffre exact, mais les personnes qui ont déjà rejoint cette opportunité sont au nombre de plus de 275 000 représentés dans tous les pays du monde entier. Et très bientôt, il y a ce qu'on a appelé le soft launch qui va également être fait et on peut probablement atteindre 1 million. Imaginez une compagnie qui décolle avec 1 million de personnes déjà.
Et cette compagnie, déjà à ce niveau, peut commencer à faire des publicités et à se remplir les poches. Ça, c'est une voie. De l'autre côté, vous avez par exemple Google. Google est une machine, c'est une machine de recherche. C'est un engin de recherche. Quand vous allez sur Google, vous essayez de chercher quelque chose. Imaginez un instant, vous allez et vous tapez tennis de sport. Vous tapez ce terme sur Google. Qu'est-ce qui va se passer? Tennis de sport, Google va brasser l'Internet et vous retrouvez les articles qui parlent de tennis de sport. Ces articles vont vous donner les détails sur ce que c'est que les tennis de sport et autres, et autres, et autres. Mais il y a quelque chose qui se passe, c'est que ces articles-là n'ont pas été écrits par Google. Ces articles ont été écrits par des gens comme toi et moi. Tu as créé un site Internet et tu as écrit des articles, tu as choisi tout ce que tu voudrais dire sur Internet, tu as mis cela dans un article et tu as posté. Et Google s'en va sur Internet, donc scanne tout l'Internet et retrouve ton article et le montre à celui qui recherche cela. Et quand il le voit, il lit, il dit « Oh, ça c'est intéressant ». Vous savez quoi? Ce même Google a un contrat avec le propriétaire de ce site Internet. Et Google poste des publicités dans ce site Internet-là. Vous cliquez sur cette publicité, vous donnez de l'argent à Google et vous donnez de l'argent au propriétaire du site Internet. Et pas seulement ces sites Internet, mais Google en lui-même, quand vous avez tapé ce terme que vous recherchez, Google vous a également proposé une liste de boutiques sur Internet qui vendent ce que vous recherchez. Vous cliquez sur une de ces images, ces listes apparaissent souvent même avec les prix de ce que vous recherchez. Vous pouvez simplement regarder ces prix et trouver celui qui est le plus intéressant, cliquez sur celui-là et dès que vous avez cliqué dessus, Google fait de l'argent. On appelle cela le pay-per-click, c'est-à-dire que dès que vous cliquez, la personne paye Google parce que vous avez cliqué. Et le pay-per-click, c'est une histoire qui donne un argent sauvage à Google. Si vous rencontrez un avocat qui fait sa publicité, un avocat ici aux États-Unis, par exemple, je ne sais pas combien ça coûte ailleurs parce que ça dépend des zones géographiques. Aux États-Unis, par exemple, dans la zone de Washington, D.C., ou bien dans les grandes villes de la Californie ou à New York, si vous recherchez un avocat et que vous trouvez sur Google un avocat qui vous intéresse et vous cliquez sur sa publicité, cet avocat, juste parce que vous avez cliqué, peut payer entre 45 $ et 115 $ à Google, juste pour le petit clic que vous avez fait pour lire les détails. Imaginez quel genre d'argent Google brasse en une journée. Et ça, là, nous avons aussi un engin de recherche qui viendra faire le travail avec l'intelligence artificielle. Voilà un autre moyen pour faire entrer de l'argent. Le troisième moyen, parce que je vais m'arrêter à 3 moyens, il y en a tellement. Le troisième moyen que la compagnie va utiliser pour faire de l'argent, c'est simplement en vendant ces 50 produits. Pas les 50, parce qu'il y aura des produits gratuits. En vendant les produits, les applications, les outils de l'Internet qu'ils ont eu à développer. Quand ils vont vendre ces outils-là, le revenu ne reviendra pas à la compagnie seulement. La compagnie aura de quoi continuer à faire de la publicité, de quoi payer les employés, mais tout le reste sera départagé entre les propriétaires. Et ces propriétaires, c'est qui? Point d'interrogation. Nous allons répondre tout à l'heure. Donc, voilà un peu quelques voies et moyens qui vont générer de l'argent pour la compagnie OnPassive. Et maintenant, comment est-ce que vous allez avoir de l'argent? Comment est-ce que vous ferez de l'argent? Vous ferez de l'argent en devenant membre fondateur de OnPassive. Aussi simple que ça. Aujourd'hui, la compagnie est dans la phase du pré-lancement. Et je vous rappelle ici que toutes les compagnies du monde qui ont fait des millionnaires en dollars, c'est des gens qui ont rejoint la vision lorsque la compagnie était dans sa phase embryonnaire. Voilà le secret pour devenir riche, pour devenir millionnaire. Saisissez l'opportunité quand la compagnie n'est pas encore publique. Quand elle n'est pas encore publique, vous pouvez, sur des miettes d'investissement, devenir un homme très riche ou une femme très riche.
Mais lorsque la compagnie a déjà lancé officiellement, les portes sont fermées, vous ne pouvez plus obtenir un certain genre d'argent. Tout ce que vous pouvez faire pour beaucoup de compagnies là dehors, c'est que vous allez peut-être à la bourse, vous achetez quelques actions et à la fin du mois, ça vous donne quelques miettes. Ça peut vous permettre de vivre, oui. Ça peut même, si vous avez un bon capital et vous savez faire le trading, ça peut vous donner beaucoup d'argent, mais pas le genre d'argent que les fondateurs de la compagnie font. C'est complètement différent. Et comme toutes ces autres, comme ces compagnies, c'est une opportunité qui est temporaire. Aujourd'hui, quand nous vous demandons de devenir fondateur, ce n'est pas quelque chose qui va rester ainsi en permanence. Vous pouvez être fondateur aujourd'hui, mais dès que la compagnie va ouvrir ses portes, quand elle va lancer officiellement, il sera désormais impossible de devenir fondateur de OnPassive. Ce sera fini. Donc, pour devenir fondateur, qu'est-ce que vous avez besoin de faire? Mes chers amis, vous avez vu la grandeur de la compagnie. Vous avez vu, j'ai développé, je veux dire, j'ai résumé parce que je ne suis pas entré dans tous les détails. Je vous ai montré que c'est un monstre, quelque chose de gigantesque qui arrive. Vous pensez qu'on peut vous demander combien pour devenir membre fondateur d'une compagnie de ce calibre? 10 000 $? Oui, 10 000 $, ce sera très moins cher. 50 000 $, oui, ce sera toujours moins cher. 100 000 $, oui, ce sera même 1 million de dollars. Il y a des hommes d'affaires là dehors, s'ils rencontrent une opportunité comme celle-ci, on leur demande d'investir 1 million de dollars pour devenir membre fondateur. Ils ne vont pas dormir jusqu'à ce qu'ils aient libéré ces fonds et se sont rassurés que l'argent est à bon port et ils sont désormais membres fondateurs. Mais qu'est-ce qu'on nous demande ici pour devenir membre fondateur de OnPassive? Écoutez bien, 97 $. 97 $ pour devenir membre fondateur. Je dis, il y a des gens qui paieraient des millions s'ils avaient l'opportunité d'entendre parler de ce business, comme vous êtes en train d'entendre parler en ce moment. Mais on nous demande 97 $. 97 $, si nous convertissons cela en francs d'Afrique centrale, francs CFA, c'est quoi? À peu près 50 000 francs. C'est pour cela que je vous disais que personne ne donnera de l'excuse qu'il n'avait pas de l'argent. Il ne pouvait pas rejoindre cette opportunité parce que c'était cher. N'importe qui peut se battre. Je prends l'exemple, le témoignage de cette femme qui est en Guinée. C'était quel pays encore? Cette femme qui ne comprend même pas l'anglais, qui ne comprend pas le français, qui a entendu parler de OnPassive en sa langue maternelle. Une grand-mère, parce que quand je dis cette femme, vous allez peut-être vous faire l'image d'une jeune femme. Cette grand-mère s'est mise à vendre les fruits au bord de la route. Pendant 2 semaines, elle a pu rassembler 50 000 francs et elle est devenue membre fondatrice de OnPassive. C'était vraiment touchant quand nous avons entendu ce témoignage. C'est pour cela que je disais que c'est accessible à tous. Si 50 000 francs ou 97 $ peut vous rendre riche, peut changer votre vie, c'est le moment de sauter sur cette opportunité. C'est 97 $. Et quand vous avez payé les 97 $, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Vous restez tranquille. Vous attendez simplement jusqu'au moment où la compagnie va ouvrir ses portes. Quand la compagnie va lancer, vous allez acheter aussi les produits comme tout le monde parce que tous les fondateurs sont aussi des clients. Et lorsque vous achetez ces produits, le montant n'est pas encore donné, mais le CEO nous a rassuré encore que c'est un montant abordable, accessible à tous. Quand ce montant sera révélé au grand jour, vous allez vous rendre compte que c'est rien. Et il y a même des possibilités que certains ne payent pas ce montant. Donc, si vous pouvez devenir riche sur la base d'un investissement de 97 $, mon cher, ma chère, vraiment, ça, ce n'est pas donné. Donc, lorsque vous allez acheter ces produits-là au lancement, vous serez donc prêt à recevoir désormais les commissions de OnPassive qui vont vous être payées chaque jour au fur et à mesure que ces commissions arrivent. Et tout à l'heure, quand je commençais, j'ai dit,
vous n'aurez pas besoin de recruter, vous n'aurez pas forcément besoin de recruter des gens pour faire de l'argent. Pourquoi? Parce que lorsque le moment viendra, c'est vrai que les commissions vont se payer sur la base de l'équipe que vous constituez. On va vous payer proportionnellement à votre équipe que vous avez déjà bâtie. Mais si vous ne pouvez pas recruter quelqu'un, sachez que la compagnie elle-même va recruter pour vous. La compagnie, lorsque les clients seront acquis, cette compagnie va mettre ses clients sous vous, comme si c'est vous qui aviez amené ces clients. Et c'est comme ça que la compagnie va construire votre équipe pour vous. À la fin, vous vous rendrez compte que vous n'avez recruté personne, mais vous vous retrouvez avec une équipe gigantesque de milliers de personnes, de milliers de clients qui vous payent chaque mois, tous les mois. Parce que les produits de OnPassive, c'est des paiements récurrents, c'est des souscriptions. Donc, chaque client qui viendra prendre ces produits doit payer tous les mois. Mais je vous ai dit que nous, fondateurs, nous n'aurons pas besoin de payer tous les mois. Ce sera une seule fois pour la vie. Pourquoi? Parce que lorsque la compagnie lance officiellement, nous achetons les produits pour la première fois, mais le mois suivant, la compagnie nous rassure que les bénéfices que nous aurons faits désormais tous les mois seront supérieurs à ce que nous aurons besoin de payer. Donc, ce sera fait automatiquement et le reste sera empoché. Et quand je dis reste, ce reste est substantiel. Je ne vais pas donner des chiffres parce que je n'en ai pas, mais c'est quelque chose de très grand. Pourquoi? Parce que OnPassive va se répandre sur la terre comme une traînée de poudre, je vous l'ai dit. Donc voilà, mes chers amis, comment vous pouvez saisir l'opportunité pour devenir membre de cette grande compagnie. Et je voudrais également ici terminer en disant ceci. Je sais que j'ai déjà beaucoup parlé. Je suis tellement émerveillé et beaucoup d'émotions lorsque je prends le micro pour parler de cette opportunité parce que je n'en ai jamais vu de pareil. Avant de clôturer, je vais vous dire ceci. Il est bien vrai que nous disons toujours que tout business a un risque. Tout investissement vient avec ses risques. Mais ici, non seulement l'investissement que vous êtes en train de faire, c'est quelque chose de minime, mais le risque est encore, je dirais, éliminé. OnPassive a décidé que lorsque vous investissez vos $97, vous avez 30 jours. Si pendant les 30 jours, vous observez la chose, vous changez d'avis et vous décidez de récupérer votre argent, envoyez-le simplement un email ou passez un coup de fil et votre argent vous est remboursé intégralement, sans retenir un copec. De l'autre côté aussi, l'investissement dont je vous ai dit lorsque nous achetons les paquets. OnPassive vous dit, quand vous achetez ce pack-là, c'est-à-dire que ces produits, ces outils, puisque nous serons aussi des clients, quand vous les avez achetés, sachez que nous avons 3 mois pour vous démontrer que nous allons changer vos vies. Si en 3 mois, nous ne vous avons pas démontré cela, donc après 90 jours, si vous vous rendez compte que ça n'a pas donné comme vous espériez, vous pouvez également envoyer un email et demander qu'on vous rembourse votre argent. Et ceci, c'est pour la vie. C'est-à-dire que même si vous patientez 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, vous pouvez toujours demander le remboursement. Lorsqu'une compagnie fait ceci, mes chers amis, quand une compagnie se comporte ainsi, sachez que c'est une compagnie qui sait ce qu'elle est en train de faire. Mes frères, mes sœurs, je ne vais plus beaucoup vous retenir. J'ai pris déjà 1 heure de votre temps. Je vais m'arrêter ici, repasser le micro à notre modérateur,